Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du livre de Devarim que commencera à lire ce Shabbat, puisque nous avons conclu Shabbat dernier le livre des nombres. Et là on commence le Deutéronome, 5e livre de la Torah, livre avec un statut particulier qui est appelé dans le langage des Chachamim Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Et là il y a lieu de réfléchir. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont répétées par rapport aux 4 livres qui ont précédé, comme les stations des enfants d'Israël dans le désert, le don de la Torah, la sortie d'Égypte, et les fautes, notamment les fautes qu'ils ont réalisées, comme la faute des explorateurs, qui est au tout début de la paracha Devarim, et qui se trouve dans le livre des nombres. Mais si on regarde vraiment l'ensemble des 4 livres qui précèdent, le premier livre, c'est le livre de la Genèse, c'est le livre de Bereshit, et le livre de Bereshit nous parle de l'histoire de la création, l'histoire du début de l'humanité avec l'histoire de Noé, et puis Abraham, Yitzhak, Yaakov, les patriarches. Or, tout cela est absent du livre de Devarim. Certes, on cite les patriarches, mais on ne nous parle pas de leur histoire, on ne nous résume même pas leur histoire. Donc le livre de Bereshit n'est pas vraiment répété dans le livre de Devarim. Le livre de Shemot qui parle, on pourrait dire, de 3 sujets fondamentaux: la sortie d'Égypte, le don de la Torah et la construction du Mishkan, du sanctuaire. Alors, si la sortie d'Égypte est, on pourrait dire, résumée en 4 versets dans la paracha Kitavo, le don de la Torah est repris dans la paracha Vaïtranan où on retrouve une version des Aseret Adibrot du Décalogue. La partie qui parle du Mishkan, du sanctuaire, est complètement absente du livre de Devarim. Donc un bon tiers du livre de Shemot ne se retrouve pas dans le livre de Devarim qui parle donc du Mishkan, du sanctuaire. Le livre de Vaïkra parle essentiellement de sainteté et d'impureté et surtout des corbanotes, des sacrifices. Et les sacrifices sont complètement absents du livre de Devarim. Quant au livre des nombres, alors certes, là on retrouve de nombreux épisodes qui sont évoqués dans le livre des nombres, qu'on retrouve dans le livre de Devarim. Et donc ça veut dire qu'on parle de Devarim, qui est Mishneh Torah, répétition de la Torah, c'est pas exactement comme ce qu'on pourrait penser, puisque le livre de Bereshit est absent, le livre de Shemot est absent pour un bon tiers, le livre de Vaïkra est complètement absent, et donc sur 4 livres, on en a que un, le livre de Bamidbar, le livre de Shemot d'une façon un peu partielle, et on l'appelle quand même Mishneh Torah, parce qu'en fait on retrouve des mitzvot qui ont été déjà cités dans les 4 premiers livres, et elles sont soit développées, soit abordées sous un autre angle, bien qu'il y ait des mitzvot qu'on retrouve dans le livre de Devarim qui n'apparaissent pas du tout dans les 4 premiers livres. Comme quoi, qu'il y a une bonne réflexion qui a mené surtout par rapport aux mitzvot, aux commandements. Excellente journée.